Bonjour, vous êtes sur Champagne FM. C'est Mathieu Amalric et on va parler du prochain film de Luc Besson, Les Aventures d'Adèle Blanc-Sec, d'après la bande dessinée de Tardy. La mort est le seul chemin qui mène à la naissance. J'ai lu Tardy, donc Adèle Blanc-Sec à 18 ans, et ce qui m'avait beaucoup plu, c'est qu'il s'exprimait à travers elle comme il se serait exprimé à travers un personnage masculin en fait. Elle n'était pas ce personnage féminin stéréotypé qu'on a l'habitude de voir et de lire, par exemple Bécassine, Barbarella, qui sont tantôt idiotes ou tantôt très érotiques en fait. Ça m'a beaucoup plu. Et puis elle est moderne, elle est très rebelle, elle est têtue, décidée, elle sait ce qu'elle veut, elle est assez misanthrope et ça la rend touchante. C'était assez jouissif à jouer aussi. La bande dessinée, c'est déjà un storyboard. Il y a déjà des dialogues, donc c'est vrai que c'est plus accessible. Mais il y a vraiment quand même un passage, une transformation. C'est la première discussion qu'on a eue avec Tardy d'ailleurs, où je lui ai expliqué que sa bande dessinée se lisait entre 20 et 25 minutes et que moi, il fallait que j'en fasse 90. Donc j'allais être obligé de sortir des bulles. Violer la sépulture d'un pharaon est un sacrilège. Tu peux être pendu pour ça. J'ai besoin de son savoir. C'est pour guérir l'humanité. Non, juste ma sœur. Regardez. Il n'était pas comme ça avant. Et bien sûr que non, André. C'est cette histoire de ptérodactyle. Ils vont réussir à affoler la population, c'est tout ce qu'ils vont gagner. J'ai rien fait, moi. Ou c'est le grand oiseau qui a fait le coup. Eh bien, l'inspecteur Caponi, qui est né sous l'imagination fertile de Tardy, représente un peu toute la bêtise humaine, on va dire. On l'appelle toujours un peu pour des affaires impossibles à résoudre. Lui qui avait plutôt envie de se reposer et de se faire une côte de bœuf, il se retrouve à partir dans une aventure parce qu'il y a un ptérodactyle, un mot qu'il n'arrive pas à prononcer jamais, qui vole dans le ciel de Paris. Lui, il ne sait même pas ce que c'est que cet animal-là, il ne sait pas d'où ça sort, il ne sait pas d'où ça vient, il ne sait pas quel âge ça. Et on lui dit qu'il a 24 heures pour retrouver l'animal. Et là, en l'occurrence, c'est une mission absolument impossible, donc à force d'interrogatoire et de recherche, il va demander à ce qu'un grand chasseur l'aide dans sa quête pour retrouver le ptérodactyle, et donc il va faire duo avec le personnage de Saint-Hubert, interprété par Jean-Claude Roux. Parce qu'il s'est passé des choses entre Dieu le veut et Adèle Blanc-Sec. Dieu le veut, peut-être le souhaiterait. Vouloir tuer quelqu'un, c'est peut-être proche de l'amour, je ne sais pas. Mais en tout cas, elle l'embobine bien, oui. C'est ça qui est très fort dans le personnage d'Adèle et que Louise fait tellement bien. En plus, ça se passe au début du siècle, mais c'est une journaliste ou une romancière plutôt. C'est une femme libre, quoi, indépendante. Et ça doit être un peu insupportable. Que ça soit Louise ou effectivement 2-3 acteurs ou actrices, que ça soit Nathalie Portman ou Mila Jovovich ou Jean Reno même au début, c'est un vrai plaisir de pouvoir encore transformer la pâte et lui donner un peu la forme qu'on veut pour le film. Ça, c'est vrai que c'est très agréable. Quand on a le privilège de toucher un acteur, je dis toucher parce que c'est vrai que c'est un peu comme le loto, mais voilà, on l'a, c'est une vraie pâte à modeler, il n'y a pas de tic encore. Ils entendent encore les informations, ils ne sont pas déformés, ils ne savent pas exactement comment marche l'objectif, comment marche la caméra.
Ce que j'ai adoré, voilà, en tout cas pour ce film des aventures extraordinaires d'Adèle Blanc-Sec, c'est qu'on m'a offert un panel d'intentions à jouer particulièrement riche, qui est une évolution dans le personnage tout au long du film. À chaque fois, il y a tout un tas d'aventures, enfin qui m'entraînent sur divers terrains en fait, et du coup, j'ai l'impression de ne pas en avoir terminé avec Adèle.